Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui un peu sous la pluie, même beaucoup sous la pluie, pour aller voir les énergies de cette journée du lundi 8 septembre. Comme nous sommes encore sous les énergies de la pleine lune en poisson, on va prendre l'oracle du sixième sens et on ira chercher un message de la lune pour terminer les énergies de cette journée. Allez, on y va. Qu'avons-nous besoin d'entendre pour cette journée ? Ok, bon, alors on est sur une journée, sur un message familial de mensonges. Mensonges par rapport à l'argent. Il y a quelque chose qui bloque par rapport à l'argent. Alors ça aurait pu être le plan de l'abondance, ça peut être le plan de l'abondance, c'est-à-dire que peut-être vous n'avez pas en retour de vos demandes, de vos gestes à vous, de vos actions à vous, l'abondance que vous voudriez avoir. Mais moi je pense qu'on est sur autre chose. Donc on a la carte de la famille, on a la carte du mensonge, on a la carte de l'argent, on a la carte de la rupture. Pour moi, ça parle ici d'un problème financier sur le plan familial au sens large du terme. Ça peut être la famille proche, les parents, les enfants, mais ça peut être aussi les frères, les sœurs, les oncles, les tantes. Il y a quelque chose ici sur le plan familial qui bloque. Je ne sais pas si vous attendez de l'argent de ce côté-là. Est-ce qu'il y a un héritage? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en attente ou de l'argent qu'on vous doit? Je ne sais pas. Mais méfiez-vous, on parle de mensonge ici. Donc il y a quelqu'un qui n'est pas clair dans la situation. Il y a quelqu'un qui vous dit des choses qui ne sont pas réelles. Peut-être quelqu'un qui n'a pas spécialement envie d'être honnête sur le plan financier. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à se partager et finalement cette personne-là va essayer d'avoir un peu plus que vous? Est-ce que si c'est quelqu'un qui vous doit de l'argent, est-ce que cette personne ne va pas vous dire je ne peux pas te rembourser alors que finalement il y a quand même la carte du mensonge ici. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui bloque et on a la rupture. Pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quand même une distance, une sacrée distance qui va être prise avec cette personne, tout simplement parce que vous allez voir clair dans le jeu de cette personne. Alors, on ne choisit pas sa famille de sang, on choisit sa famille de cœur. Parfois, on est obligé de subir certaines choses sur le plan de la famille de sang. Et parfois, par des croyances limitantes, on s'oblige à avoir des relations avec sa famille de sang. Ce sont des croyances limitantes. Il n'y a aucune obligation. C'est pas parce qu'on fait partie de la même famille qu'on est obligé d'avoir des relations avec les personnes. En tout cas, pas de mon point de vue. Si les personnes sont toxiques, si les personnes sont mauvaises, si les personnes sont menteuses, si les personnes essayent de se jouer de vous, il n'y a pas lieu d'avoir une relation avec ce genre de personnes, que ce soit sur le plan de la famille de sang ou de la famille de cœur. C'est pareil. Donc là, pour moi, il y a une prise de distance à avoir par rapport à cette personne. Je ne sais pas si vous aurez gain de cause sur cette situation, ça ne le dit pas, en tout cas pas là. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une rupture. C'est-à-dire que comme vous allez comprendre quelque chose, et bien là, pour vous, c'est un peu comme s'il n'y avait pas de retour possible. On se joue de vous, peut-être depuis longtemps, là vous allez y voir clair, et il y a cette notion de rupture. Ah, j'ai mal partout, moi. Ok, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va y avoir des discussions par rapport à une situation qui dure depuis longtemps. On a la carte des discussions, la carte du passé. Donc peut-être que vous attendez ça, ce que vous attendez là sur le plan financier, peut-être que vous l'attendez depuis longtemps. Aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'éclaircir les choses. Et peut-être justement de dire, ok, c'est bon, j'ai compris ton petit jeu, ça y est, c'est fini, c'est bon. Ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher ce que vous allez chercher. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose à aller chercher sur le plan financier et que ça vous est dû, il ne faut pas lâcher. Mais par contre, la relation va être complètement différente. Et vous allez avoir besoin de mettre les choses au clair. Donc, il va y avoir une discussion. Et c'est quelque chose qui aurait dû être peut-être déjà fait, mais que vous n'aviez peut-être pas vu, peut-être pas ressenti. Aujourd'hui, c'est comme s'il y avait un éclaircissement de la situation. Donc, vous allez aller discuter.
Ce qu'on vous dit, c'est que vous allez avoir raison de le faire et qu'il ne faut rien garder pour vous. On a la carte de la réussite et la carte de la santé. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir gain de cause aujourd'hui. Ça veut dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous aurez gain de cause, même si ce n'est pas sur le plan financier, parce que vous allez vous libérer par la parole, parce que vous allez dire ce que vous avez à dire, parce que vous allez être honnête avec la personne en face et dire que vous voyez dans son jeu, que vous ressentez le mensonge, bref. Même si vous n'avez pas de preuves, si c'est juste un ressenti, encore une fois, je vous rappelle qu'on est sur une semaine avec des énergies d'intuition, donc vous le savez. C'est un peu comme si vous le saviez sans avoir les infos, mais vous le savez. Et le fait d'aller en discuter, ça va être positif pour vous sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur votre place, sur le fait de dire simplement et de vous libérer. En fait, ça va enlever un poids. Vous allez être honnête avec la personne en face, vous allez être honnête avec vous-même. Et du coup, même si vous n'avez pas gain de cause financièrement parlant, vous aurez gain de cause personnellement parlant. Et ça n'a pas de prix. Ok. Ça va vous demander de faire un choix. Aujourd'hui, ça va vous mener vers cette réflexion pour faire un choix. Et en même temps, je pense que vous n'avez pas besoin de la réflexion parce que si vous vous écoutez, vous allez savoir quel choix faire. Voilà, le conseil, c'est d'être fidèle à vous-même. Faites un choix qui vous parle. Faites un choix de cœur. Faites un choix qui va dans votre sens à vous, pas dans le sens de qui que ce soit d'autre. Ce qui est important, c'est ce qui vous parle à vous. Le choix doit être un choix de cœur et un choix intuitif. On a la carte de l'étranger qui apparaît, ça peut vouloir dire plusieurs choses. La première chose, c'est que du coup, ça va vous permettre d'avancer vers des choses que vous alliez peut-être pas tenter jusqu'ici, des choses nouvelles, parce que peut-être que vous étiez retenu consciemment ou inconsciemment par cette personne. Ce que ça peut vouloir dire aussi, c'est que cette personne va vous apparaître comme complètement étrangère. Parfois, on a l'impression de connaître les gens. Et on se rend compte à un moment donné, quand on ouvre les yeux, que finalement on ne connaît pas les personnes. Et ça peut vouloir dire ça aujourd'hui. Ça peut vouloir dire que, étant donné que vous n'allez pas reconnaître finalement et que vous allez être complètement déconnecté de cette personne, ça va vous permettre de faire un choix de cœur. Vous allez arrêter de culpabiliser, de penser à vous. Vous allez arrêter de culpabiliser, de vouloir faire des choix pour vous. Parce que peut-être que jusqu'ici, vous vous disiez, non, en fait, par rapport à ci, par rapport à ça, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Mais là, en fait, tout ça, ça va partir. Et vous allez pouvoir suivre votre instinct et votre cœur vers quelque chose de nouveau, des nouvelles énergies, des choses justes, honnêtes, sincères et en équilibre. Ça va vous changer finalement parce que là, j'ai vraiment l'impression que c'était quelque chose de... Comme s'il y avait de l'emprise. Comme si cette personne avait de l'emprise sur vous et que là, c'était terminé. Ok, donc on a la carte du travail et la carte du prestige. Alors ici, pour moi, on n'est pas sur le plan professionnel, on est vraiment sur le travail personnel que vous faites sur vous. C'est-à-dire que c'est peut-être très difficile pour vous de vous affirmer, de partager ce que vous pensez, d'ouvrir la discussion. Ce que vous allez faire aujourd'hui, ça va vous apporter, alors déjà de la fierté personnelle, parce que vous allez enfin comprendre que c'est possible et que c'est très bien de le faire. Et en plus de ça, je pense qu'il va y avoir des répercussions sur le... Alors, peut-être pas vis-à-vis de cette personne-là sur le plan familial, mais sur la famille au sens large du terme, sur les personnes qui vous entourent et qui vous connaissent. Il va y avoir ici un « ah ouais ». Elle est capable de ça, ah ouais, elle prend soin d'elle, elle s'écoute et elle met ses barrières et elle met ses limites. Ah ouais. Et ça n'a pas de prix. On ne va pas chercher ça, mais c'est quelque chose que vous allez avoir et qui va vous permettre de ressentir, vous, cette fierté personnelle. Donc, n'hésitez pas aujourd'hui. Allez, petit message de la Lune. C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. On y est, hein.
La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, tu retournes dans ton cœur et écoute sa sagesse. Donc voilà, il y a de l'amour avec des personnes valables, de l'amour qu'il ne faut pas donner. C'est à vous d'écouter votre cœur. Je vous souhaite un très bon lundi.